Salut les mécamaniacs! Alors, est-ce que vous pensez que vous entretenez bien vos véhicules? Moi, la 159 qui est derrière, c'est mon délit. Je lui fais subir un entretien que je pense est relativement rigoureux. Mais pour en avoir le cœur net, je lui ai fait faire une analyse d'huile. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que je ne m'attendais pas au résultat que j'ai eu. Donc, on voit ça ensemble. C'est parti! Sur internet, tu pourras trouver beaucoup de vidéos qui parlent d'huile moteur avec des explications, des conseils, des recommandations. Bon, souvent c'est pour te vendre une huile, voire un additif ou un truc comme ça. Mais ce qui ressort globalement de ces vidéos, c'est beaucoup de certitudes. Alors que quand tu fais des recherches un peu plus avancées dans le domaine et que tu tombes sur des publications de niveau scientifique, tu t'aperçois que les auteurs de ces publications ont des propos beaucoup plus mesurés. Eux, par contre, ils ont beaucoup moins de certitude. Pour ma part, je m'intéresse depuis très longtemps aux huiles moteurs et la seule réponse que j'ai pu réellement trouver, c'est qu'il n'y a pas de réponse absolue quand on parle d'huile moteur. Il n'empêche que j'ai mes propres convictions et l'une d'entre elles est que les intervalles de vidange qui sont recommandés par les constructeurs automobiles pour les véhicules personnels sont plutôt optimistes dans la plupart des cas. Et d'ailleurs, ces dernières années, on peut observer que pour certaines motorisations, l'intervalle de vidange est plus réduit qu'auparavant. Moi, concernant mes véhicules, je fais une vidange tous les 10 000 km ou un an, quel que soit le véhicule, essence ou diesel. Et jusqu'à présent, je me disais que c'était la bonne pratique. Et on verra ensemble que pas forcément. Alors, pour cette série de vidéos, je vais adopter une approche plutôt factuelle et donc il me semble nécessaire de passer par des analyses d'huile en laboratoire. Donc, cette vidéo n'a pas de sponsor, donc les analyses, je les paye de ma poche. Donc, si tu veux plus de vidéos de ce type, n'hésite pas à partager cette vidéo, laisse un pouce, laisse un commentaire. Et puis, si tu veux vraiment participer au développement de ce projet, tu peux utiliser le bouton merci en dessous de la vidéo. L'héroïne de cet épisode sera ma 159 phase 2 de 2009, 2,4 litres JTDM 210 chevaux. L'intervalle de vidange recommandé par le constructeur sur ce véhicule et cette motorisation est de 35 000 km. Voici le livret constructeur. Dans le livret d'entretien, on peut voir que globalement pour toutes les motorisations, il préconise un remplacement tous les 35 000 km. Bon, pour les versions avec filtre à particules, donc DPF, ils n'ont rien mis. Sauf 24 mois. Par contre, dans l'ordinateur de bord de la voiture, ce qui est programmé pour le rappel de la vidange, c'est 30 000 km de base. Sur ce véhicule-là, en ce qui me concerne, moi je fais les vidanges entre 10 et 12 000 km, les fois où je pars faire des longs voyages de plusieurs milliers de kilomètres, où je vais plutôt faire des très longs parcours, je vais monter jusqu'à 12 000, sinon je fais les vidanges tous les 10 000 km. Et les précédents propriétaires de ce véhicule n'ont pas suivi le livret d'entretien, c'est-à-dire que les vidanges ont toujours été faites sur ce véhicule-là entre 15 et 20 000 km. Et c'est l'une des principales raisons qui a fait que j'ai acheté ce véhicule-là et pas un autre. Le véhicule, il a toujours le GR et le FAP. En ce qui concerne le FAP, je surveille scrupuleusement les régénérations. Je fais très attention à ne pas couper le moteur pendant les régénérations. J'utilise une application pour monitorer ça. J'avais fait une vidéo à ce sujet, donc je te la mets quelque part en haut de l'écran si tu veux aller voir. Le véhicule, globalement, il fait quasiment jamais de trajet court ou vraiment très rarement. Grosso modo, le trajet le plus court qu'elle fait, c'est à peu près 34 km. Sinon, je l'utilise vraiment pour des trajets longs. J'ai d'autres véhicules essence, comme la Giulietta que tu vois là-bas, que j'utilise vraiment pour les trajets plus courts. Donc, en principe, sur ce véhicule-là, le moteur devrait être en parfait état. Lors du prélèvement pour l'analyse d'huile, l'huile avait 9250 km approximativement. Et je ne me rappelle pas avoir fait d'appoint d'huile depuis la vidange. J'ai préchauffé le moteur jusqu'à atteindre une température de 90 degrés pour me faciliter le prélèvement. Donc on est le 28 juillet et le véhicule a 146 309 km. J'ai mon kit de prélèvement ici. Et donc il y a deux manières de faire un prélèvement, soit via le bouchon en dessous, et là ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais le faire via la jauge. Même si je ferai la vidange tout à l'heure, ça me paraît plus simple. Donc, pour savoir jusqu'où le mettre
je vais comparer ça à la jauge. Je me mets un petit bout de scotch, comme ça je sais jusqu'où l'enfoncer. L'éprouvette. Et voilà notre flacon rempli. Il ne reste plus qu'à l'envoyer au labo et attendre les résultats. Les résultats, je les ai reçus directement par mail, donc j'ai imprimé la petite fiche. Donc le véhicule, il avait exactement 146 309 km au moment du prélèvement et lui, il avait 9 213 km. J'ai utilisé l'huile que j'utilise habituellement, donc la Motul X-Clean 8100 5W40 C3. Et donc en conclusion, déjà le moteur est en bon état, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, le diagnostic est à l'état orange. Et qu'est-ce qu'on nous dit? La viscosité mesurée est faible et ne correspond pas au type de lubrifiant indiqué. Et non, je ne me suis pas trompé, c'est bien de la 5W40 que j'ai mis dedans. La viscosité s'apparente davantage à un grade SAE XW30, donc 0W30 ou 5W30. Nous ne décelons pas de pollution anormale au liquide de refroidissement, carburant ou matière abrasive, ce qui est bon signe parce que sur ces moteurs-là, tu sais peut-être pas, mais il arrive que les culasses fissurent. Donc a priori, moi là, j'ai pas de souci. Les niveaux d'usure sont satisfaisants. Nous vous conseillons de poursuivre le programme d'entretien prévu. Donc je pense qu'ils veulent parler du programme que je suis moi, étant donné que je leur ai indiqué qu'à 9200 km, je faisais la vidange. Donc voilà, 9200 km contre 30 000. En 9200 km, l'huile qui était de la 5W40 de base a une baisse de viscosité qui a atteint l'équivalent d'une huile 5W30. Donc imagine maintenant au bout de 30 000 km. Donc pourquoi on a obtenu ce résultat? Donc il y a plusieurs raisons possibles. La première pourrait être que c'est une huile de contrefaçon. Ça existe malheureusement, c'est de plus en plus répandu. Donc cette huile-là, moi je l'ai achetée sur Amazon, Amazon, pas un vendeur tiers. Donc je ne pense pas que ce soit de la contrefaçon. Malgré tout, il aurait été intéressant de faire un test de l'huile neuve aussi pour pouvoir comparer vraiment ce que donne l'huile neuve par rapport aux résultats qu'on a obtenus. Là, pour le test d'aujourd'hui, on va se baser sur la fiche technique fournie par Motul. L'une des raisons les plus probables, c'est que l'huile a été diluée par le carburant. C'est un phénomène très connu et ça arrive très souvent, notamment au moment des régénérations de filtres à particules, car il y a beaucoup de carburant qui est injecté dans le cylindre et ce carburant se retrouve inévitablement dans le carburant, bien entendu à faible quantité. Mais à force de régénération, tu peux potentiellement te retrouver avec une quantité considérable de carburant dans l'huile, ce qui n'est pas du tout bon. Une autre raison potentielle, c'est qu'une huile est faite avec une base et des additifs, et certains additifs sont là pour justement modifier la viscosité de l'huile. Et une forte baisse de viscosité peut signifier que l'usure de ces additifs notamment. Ils se sont épuisés en fait et ça a fait une baisse de viscosité. Une autre cause possible, c'est que l'huile a trop chauffé ou qu'elle est tout simplement trop encrassée. Du coup, on a une baisse de viscosité aussi. Et une dernière cause possible, c'est qu'on a une combustion dégradée, ce qui a priori n'est pas le cas ici, ou un refroidissement qui est insuffisant. Ce qui n'est pas forcément impossible sur ce véhicule-là, étant donné que c'est un 2,4 litres et que le système de refroidissement est quasiment équivalent, voire identique au 1,9 litre. Et on peut trouver des témoignages de personnes qui disent que le refroidissement sur ces moteurs-là est insuffisant. La viscosité initiale de cette huile à chaud est de mémoire aux alentours de 14 mm par seconde. Et là, on est tombé à 11,1, ce qui représente une baisse de plus de 20%. Donc, il y a différentes littératures en ce qui concerne la baisse de viscosité, mais globalement, ce qu'on peut trouver, c'est qu'à partir de 15% de baisse de viscosité, une huile est bonne à remplacer. Là, on est à plus de 20%. Donc, moi, à mon avis, j'aurais déjà dû remplacer l'huile avant. Car dans l'idéal, l'huile, il faudrait la remplacer pas une fois qu'elle est complètement usée, mais un peu avant qu'elle soit complètement usée pour vraiment préserver ton moteur. On va analyser un petit peu ensemble
les résultats. Comme ça, on pourra voir qu'est-ce qu'on peut voir en plus de la viscosité. À gauche de l'écran, je te mets les résultats obtenus au labo. À droite, je te mets la fiche détaillée au sujet de l'huile moteur. Donc, tu peux déjà voir la viscosité qu'on a après le kilométrage parcouru qui est de 9213 km. Donc, on voit bien la perte de viscosité. La teneur en eau qui est de 0,04%. Donc là, on est plutôt bon. Le point est clair, donc la température à laquelle l'huile s'enflamme. La lecture de tâche, ça consiste à faire une tâche sur une espèce de papier avec une goutte d'huile. Donc on peut voir lisser. Ce test permet d'évaluer la combustion dans le moteur. Le résultat correspond au pourcentage d'imbrûlé de combustion et d'imbrûlé retrouvé dans l'huile. Et pour un moteur diesel, normalement ça se situe entre 0 et 2%. Donc on est bon. On a le mérite dispersif. Cette note permet d'apprécier la capacité résiduelle de l'huile à disperser les imbrûlés. Et donc ce résultat normalement doit se trouver entre 80 et 100. Par contre, je ne sais pas pour une 1009 à combien c'est censé se trouver. Encore une fois, ça serait intéressant de tester l'huile neuve. Et ensuite, on a une spectrométrie. Les résultats de la spectrométrie sont donnés en ppm, qui est en parties par million, milligrammes par kilogramme. Donc c'est vraiment des quantités très très faibles. Donc c'est une technique qui s'intéresse aux particules de très petite taille, des particules inférieures à 5 microns. On a entre autres le phosphore, le zinc, le calcium et le magnésium. Permet de déterminer les concentrations résiduelles des métaux contenus dans les additifs de performance du lubrifiant. On a la partie aluminium, fer, chrome, molybdène qui détermine l'usure du haut moteur. La partie plomb, cuivre, étain, aluminium qui détermine l'usure du bas moteur. On a le silicium qui peut entre autres t'indiquer un mauvais fonctionnement du système filtrant du véhicule. Je parle du filtre à air. On a le sodium et le bore qui peuvent témoigner de la présence du liquide de refroidissement dans l'huile. C'est un paramètre très intéressant particulièrement pour ce moteur. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que le bore peut aussi être un additif contenu dans l'huile. Donc une forte présence de bore n'est pas forcément signe de problème. Alors, moi qui pensais entretenir mon véhicule de manière ultra rigoureuse, je me rends compte que ce n'est pas forcément le cas. De mon point de vue, sur ce véhicule-là, j'aurais probablement dû faire la vidange avant. Donc restera à trouver la cause de ce que j'ai pu voir ici. Donc peut-être qu'à l'avenir, je vais essayer une autre huile. La prochaine opération, elle va consister surtout à faire une vidange avant pour voir les résultats et éventuellement tester directement l'huile propre. Donc il faut tenir compte du fait que les résultats que j'ai obtenus ici, ils sont appliqués à ce véhicule, à l'huile que j'utilise, à mon type de conduite. On verra à l'avenir si c'est des résultats qui sont reproductibles. Je vais faire d'autres analyses. À terme, j'espère pouvoir constituer une base de données avec des résultats qu'on pourra interpréter de manière un peu plus objective. Donc dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ces résultats. Dites-moi quelle est votre politique en ce qui concerne les vidanges et aussi quels sont les futurs tests en rapport à l'huile que vous aimeriez voir. Bon, j'espère que ça t'a plu et surtout que ça pourra t'être utile. Tu peux me suivre sur Facebook, Instagram et bien entendu YouTube. Laisse un pouce. Si tu veux contribuer au développement de la chaîne, tu peux utiliser le bouton merci en dessous de la vidéo. Clique ici pour t'abonner et ne pas rater les prochaines vidéos. Et en attendant, je te propose de me rejoindre dans l'une des deux vidéos que je te mets actuellement à l'écran. Allez, salut!